En France et en Europe, l'échoppe, comme on l'apprend à l'école, est d'abord cette petite boutique en appentis qui apparaît à l'époque médiévale, adossée à un mur et faite généralement de planches. À Bordeaux, échoppe est un terme toujours très utilisé, qui désigne un type de maison bien identifié. L'échoppe bordelaise se propage, en fixant sa typologie, tout particulièrement à partir de la révolution industrielle du XIXe siècle et jusqu'à la fin des années 30. On en recense aujourd'hui plus de 15 000 dans l'agglomération, avec de fortes concentrations dans les quartiers périurbains, aux alentours des boulevards, tels que Nansouty, Codéran ou la Bastide, mais aussi Bègle, Talence, le Bouscat. Souvent isolée, parfois regroupée en colonies au point de constituer de petits lotissements uniformes, elle incarnait à l'origine l'habitat modeste destiné à loger la population ouvrière. Cette modestie se caractérise d'abord par son petit gabarit. C'est une maison de plain pied implantée sur une parcelle étroite. Aussi se développe-t-elle en profondeur entre rue et jardin. Elle est dite simple lorsque sa façade, d'environ 5 mètres, présente une porte latérale et une seule pièce donnant sur rue. Elle est double, lorsque se développant sur une dizaine de mètres, elle dispose de 2 fenêtres de part et d'autre de la porte d'entrée. Sur ce principe de la maison double, plusieurs alternatives coexistent. La porte peut par exemple être latérale. Elle peut aussi se trouver au centre et être entourée de 2 fenêtres de chaque côté. Construite en pierre de taille, elle est coiffée d'un toit de tuiles à 2 pentes. La distribution en profondeur des pièces, desservies par un couloir, latéral ou axial, ne peut en effet éviter la présence d'une pièce noire, enserrée entre la chambre donnant sur rue et la pièce à vivre ouvrant sur le jardin. Le succès de l'échoppe tient à la présence de son jardin, autrefois cultivé en un potager, qui pouvait subvenir aux besoins de la famille. Il est transformé aujourd'hui en jardin d'agrément. Il n'est pas rare qu'à l'occasion d'une succession ou d'un changement de propriétaire, on ait éprouvé le besoin d'agrandir la petite maison. Si la mitoyenneté empêchait toute extension en largeur, la surélévation d'un étage si bien réalisé qu'il est parfois indétectable à l'œil nu, s'est couramment pratiquée dès le XIXe siècle. La tendance actuelle est d'affirmer cette extension en adoptant des matériaux nouveaux et en affichant un parti contemporain. L'échoppe est devenue aujourd'hui un produit recherché dans le marché immobilier. Les architectes d'intérieur sont en effet parvenus, à force d'habileté, à maîtriser les espaces, leur apportant lumière, transparence et gain de place, répondant ainsi aux besoins des nouveaux occupants.